Ok. Salut à tous. Alors, je profite de cette petite vue que je viens de trouver avec un petit cabanon, un petit refuge. Regardez cette vue derrière. Je suis en plein milieu des montagnes des Pyrénées, à côté de Bagnères de Bigorre. J'ai fait une petite randonnée, je dois être à quelque chose comme 950 1000 mètres là. Et je voulais profiter de ça pour vous parler de l'importance de faire des pauses quand vous menez des projets. En ce moment, je suis en pleine restructuration de ce que je vais faire de ma vie. Vous savez, j'avais bossé pendant un an à La Rochelle pour financer le projet enfin pour me faire vivre et financer le projet de mon premier appartement, mon premier investissement. Et, euh, et du coup, je me suis, enfin au bout d'un an et demi, en fait, j'avais juste l'envie de repartir voyager. De toute façon, c'était le projet. Et en fait, donc là en ce moment, je suis en train d'aider à une petite famille à construire leur maison écologique. On vit dans une yourte en plein milieu des montagnes. Enfin ouais, c'est la folie. Bref, tout ça pour vous dire l'importance de faire des pauses plus ou moins longues entre vos projets. C'est hyper bien d'enchaîner les projets pour aller vite et atteindre votre liberté financière supra vite. Mais je pense qu'en fait, au bout d'un moment, on s'ancre, on s'ancre dans la routine des projets et on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en tête baissée et on n'y voit plus très clair. Et au bout d'un moment, la passion du projet s'altère, on va dire. C'est-à-dire que, enfin, moi je le sentais et que je commençais à arriver vraiment au bout. J'avais moins d'idées, j'avais moins de punch à m'y mettre, etc. J'avais moins de, vraiment juste moins l'envie en fait. J'étais passé à autre chose. Et je me suis dit, mais c'est tellement dommage. J'ai un CDI, ça fait un an et demi, j'ai déjà réalisé un projet, j'avais tout mon réseau j'étais prêt pour un deuxième. J'étais réellement prêt pour un deuxième investissement beaucoup plus gros, etc. Mais non, j'ai décidé, donc j'ai quitté mon travail, j'ai démissionné, enfin j'ai fait une rupture conventionnelle, mais bon, je ne suis plus salarié, j'ai pas ma place qui est assurée là-bas, et de toute façon je ne compte plus retourner travailler là-bas. Euh, et j'étais vraiment dans la situation, on va dire, parfaite pour recommencer. Et en fait, j'ai décidé de tout arrêter pour une certaine période, le temps de repartir voyager, de me remettre les idées en place. Et réellement, je suis hyper, hyper content de cette décision. Et parce qu'au final, je fais encore une fois ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Et j'ai pas l'impression de gâcher en fait ce truc-là. Il y a plein, enfin vraiment, j'étais vraiment dans la situation parfaite pour recommencer et j'avais l'expérience du premier investissement. Enfin bref, en 6 mois, j'aurais pu recommencer un nouveau truc. Mais j'avais plus le challenge, j'avais plus le punch, j'avais plus tout ça. Voilà, je commençais à m'enliser, on va dire, quand j'étais à La Rochelle. Et voilà, j'aurais pas été heureux à refaire un truc tout de suite. Donc c'est pas grave, voilà, faites vraiment l'importance de faire des pauses pour vous remettre les idées en place. Et au final, le fait de faire ça, le fait de construire cette maison avec cette petite famille, le fait de vivre en plein milieu des montagnes là, enfin, c'est vraiment suivez vos envies du moment. C'est pas parce que vous avez la situation parfaite pour faire un projet qu'il faut absolument le faire en fait, même si c'est un projet que vous avez à long terme. Moi j'ai le projet de réinvestir, mais c'est pas parce que j'avais vu les situations parfaites pour le refaire tout de suite que c'est ce que j'avais envie de faire. Et c'est pas grave, ça fera un nouveau challenge. Là je suis en train de vraiment tout repenser, de la façon dont je vais le faire, où je vais le faire, etc. Recommencer un investissement, je suis en train de me poser plein de questions parce que pour faire ça de manière encore plus éthique, on va dire, et éthique humainement parlant et écologiquement parlant, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et que de toute façon on va en avoir vraiment, enfin, on en a vraiment besoin.
Il y a plein de trucs, il y a plein d'erreurs que j'aurais pu ne pas faire en fait, sur le premier, mais je suis en train de réapprendre tout ça. Et voilà, ça remet les idées en place de faire des voyages. Et c'est pas parce que voilà, j'ai quitté la situation parfaite que j'avais, mais c'est pas grave, je trouverai autre chose et ce sera un nouveau challenge et je reviendrai d'autant plus fort, je veux dire, je reviendrai d'autant plus motivé et j'aurai à nouveau le feu sacré comme dit Olivier Roland et le couteau entre les dents, le bandana et tête baissée et puis j'ai encore une fois démonté toutes les portes qui se dressent sur tous les obstacles qui se dressent sur mon chemin et j'ai vraiment besoin de cette pause. Donc voilà, vraiment c'était une petite vidéo pour vous faire comprendre l'importance donc je disais l'importance des pauses pour vous remettre les idées en place en fait, vraiment. Donc voilà, et ça coûte pas plus cher on va dire, c'est pas parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont peur du coup de voyager, de faire autre chose, d'arrêter leur activité quand ils ont la situation parfaite. Moi aujourd'hui je dépense rien du tout, je suis nourri, logé en échange d'un coup de main que je file à cette petite famille adorable pour construire leur maison. J'avais pas forcément de compétences particulières pour les aider. Voilà, après ça c'est un autre sujet, comment voyager, etc. Mais je dépense 0 €. Je veux dire, enfin, quand je dépense de l'argent, c'est juste pour mon plaisir en fait. Mais en termes de, j'ai la nourriture, on mange bien, on mange très très bien. On, enfin, je suis logé et ça 7 jours sur 7 et voilà, les seules dépenses que j'ai c'est pour mon plaisir, pour aller, enfin pour sortir, voilà, faire des trucs. Voilà, donc faites des pauses réellement, n'ayez pas peur de quitter votre situation parfaite, c'est pas grave, vous en retrouverez une et en fait le fait de faire des pauses va vous rendre encore plus motivé pour revenir sur un nouveau projet et je vous assure, vous retrouverez quelque chose. Vous retrouverez quelque chose parce que vous aurez le feu sacré. Voilà. Merci à Olivier Le Roland aussi pour ce qui m'inspire beaucoup, pour cette expression du feu sacré et du couteau entre les dents. Allez le suivre, c'est vraiment un infopreneur de malade qui donne plein de conseils. Voilà. Tchou. J'ai oublié tout à l'heure, si vous avez des questions sur quoi que ce soit qui concerne mes projets, enfin les projets que je mène, que ce soit comment je fais pour allier l'investissement et le voyage, que ce soit pour sujet de mon premier investissement, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je vous souhaite une bonne journée. Tchou.